Allez, bonjour à tous, c'est Michel Lestruel. Je vous souhaite la bienvenue sur mon canal YouTube. Et aujourd'hui, je suis vraiment content, très content, vraiment heureux puisque j'ai invité une personne vraiment incroyable et je suis vraiment, c'est un honneur, Francine, je te le dis, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bienvenue, Madame Francine Guénaud. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette interview. Alors attention, écoutez bien ce que je vais vous dire avant de commencer. Déjà, prenez des notes, un stylo, un papier, parce que cette dame, vous voyez, elle génère, pour 2020, elle a généré un chiffre d'affaires de son organisation de 5 millions d'euros. C'est monstrueux. Donc, juste pour ça, croyez-moi, faites-moi confiance, prenez des notes. Puis Francine, on peut le dire, tu as 36 ans. Oui. Je veux dire, non, allez, je vais vous dire son vrai âge. Elle m'a donné l'autorisation, je peux vous le dire. C'est pour ça que, écoutez bien, parce que quand j'entends des jeunes qui se plaignent, quand j'entends tellement d'excuses des fois, Francine, elle génère 5 millions de chiffre d'affaires pour son organisation. Elle a 63 ans. On est d'accord ou pas, Francine? On le dit. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Et tu en parlais 36, par contre. Je te le dis, Alors, oui. tu es magnifique. Magnifique. Donc, prenez des notes parce que ce qu'elle va vous transmettre aujourd'hui, ça vaut son pesant en or, son pesant en millions, vous avez bien compris. Donc, Francine, comment tu vas? Eh bien, écoute, Michel, je suis ravie. Je suis ravie d'être donc sur cette chaîne YouTube avec toi parce que, effectivement, je respecte beaucoup la personne que tu es parce qu'on est dans le même schéma, le respect et l'éthique. Et ça, dans le marketing de réseau, c'est essentiel. Donc oui, je vais très, très bien. Je pète la forme. On me dit souvent, je prends trop de compléments alimentaires. Mes petits-fils me le disent. Mais bon, non, ça va très, très, très bien. C'est le secret, le produit du produit. Tu es le produit du produit. Alors, Francine, dis-moi un petit peu, avant de nous parler de comment tu as rencontré le marketing de réseau, en fait, tu peux raconter un peu ton parcours, voilà, d'où tu viens, etc. Alors oui, je suis issue d'une famille de militaires, donc jusqu'à l'âge de 40 ans, bon, j'ai vécu quelque chose de super sympa, des enfants, des parents aimants, des frères donc super. Et puis à l'âge de 40 ans, la vie a changé, J'ai rencontré des décès de proches, j'ai rencontré du harcèlement moral dans le travail, j'ai rencontré la maladie, j'ai rencontré beaucoup de choses. Et à l'âge de 52 ans, je me suis retrouvée face à Pôle emploi. Et là, tu ne peux pas t'imaginer, 52 ans, première fois à Pôle emploi, avec un harcèlement moral assez grave que j'avais subi. J'avais donc effectivement déclenché un cancer du sein. J'ai eu beaucoup de problèmes donc derrière. Je me retrouve dans une salle avec des vieux de 50 ans, excusez-moi, des vieux de 50 ans dans une salle. Et là, j'étais horrifiée. J'étais horrifiée parce que j'avais 52 ans, c'était en 2009, donc c'était hier. Et j'étais horrifiée parce qu'ils attendaient la mort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et pour moi, ça a été révélateur. Il fallait pas que je reste dans ce truc de Pôle emploi. Ah, c'était horrible. Donc, j'ai travaillé pendant 26 ans comme cadre dans une entreprise. On personnalisait, fabriquait les carnets de et les cartes bancaires. Et puis, effectivement, à un moment donné, tu es qu'un vulgaire numéro de sécurité sociale et on te jette. Voilà, il y a eu plein de choses. Je me retrouve face à Pôle emploi, la grande aventure. D'accord. Voilà. Et du coup ouais, de toute façon, en plus, à partir de 50 ans, les gens le savent, mais bon, c'est très compliqué pour trouver un emploi. Déjà que c'est très compliqué pour trouver un emploi en plus de base, mais là, vraiment, le facteur complication est beaucoup plus élevé. Donc, voilà, bon, donc j'ai bien compris, ça a été un déclic pour toi. Et donc, du coup, comment tu as rencontré, comment tu as découvert cette industrie? Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'avais un collègue qui avait témoigné pour moi au niveau des prud'hommes. Et il est venu début juin 2009 me présenter le concept. Et le 11 juin 2009, je me faisais opérer de la colonne vertébrale, mais très lourdement. Il est venu et comme, si tu veux, il avait témoigné pour moi. Je lui devais un retour d'ascenseur parce que je suis quelqu'un qui est très respectueuse. Et j'ai signé pour lui faire plaisir. C'est fou, hein? J'ai signé pour lui faire plaisir. Je ne savais pas parce que pour moi, la vente directe, le marketing de réseau, c'était la vente à domicile, c'était du précaire,
c'est préjugé par mes connaissances, comme beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je me bats contre ça, mais parce que je l'ai fait, je l'ai vécu. Pour moi, c'était, voilà, ceux qui allaient gagner 100 balles. Et qu'est-ce que ça allait m'apporter? Moi, une ancienne cadre qui se retrouve donc dans un truc, je dis bien un truc, maintenant je parle de métier, un truc de marketing de réseau. Donc forcément, bon, j'ai signé pour lui faire plaisir. Mais pendant 2 mois, j'étais sur un lit médicalisé et là, mes vieux instincts sont revenus. J'ai fouiné, j'ai cherché, j'ai analysé et je me suis dit, pourquoi pas moi? Voilà, ça a commencé comme ça. Effectivement, je m'étais donné un an pour réussir. Je n'ai pas mis un an, j'ai mis 9 mois et j'ai créé une entreprise qui s'appelait donc Alliance Synergie. Cette entreprise, oui, 5000 personnes et au bout de 10 ans, je viens de la fermer pour créer une autre société en France et une autre société en Allemagne. Donc voilà, on est en train de pousser les murs et c'est quelque chose grossir, de grandir, d'évoluer. Tout à Bravo. fait, tout à fait. Alors, c'est quoi un peu l'état d'esprit? Parce que générer 5 millions de chiffres d'affaires, je te dis la vérité, bon, j'en connais, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est très intéressant parce que les gens qui vont écouter, déjà, bon, ça a dû déjà les interpeller, mais dis-moi vraiment l'état d'esprit que tu adoptes au quotidien, vraiment, pour pouvoir générer ce… Et puis, je sais que tu ne vas pas t'arrêter à 5 millions de chiffres d'affaires. Je sais que tu vas aller chercher bien plus. Non, je te connais, donc je sais qu'est-ce qui va se passer. Mais dis-moi un peu l'état d'esprit que tu entretiens au quotidien. Alors, l'état d'esprit, c'est le gagnant, c'est le guerrier. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai démarré cette activité, on s'est tellement moqué de moi. On s'est tellement moqué de moi. Si tu veux, j'étais une cadre et une cadre qui, du jour au lendemain, se retrouve effectivement à aller vendre des produits, mais n'importe quoi. Et en plus, elle croit qu'en vendant des produits, elle va rouler en Mercedes. Non, mais n'importe quoi, la fille. Donc, si tu veux, là, c'était la colère. Moi, je travaille sur la colère. Plus tu m'énerves, plus je réussis. Plus tu ne crois pas en moi, plus je me bats. Donc oui, dans ces côtés guerriers, le côté warrior, le côté gagnant. Et c'est surtout aujourd'hui l'état d'esprit, emmener un maximum de monde avec moi dans cette magnifique industrie. Je vois, tu es comme moi, en fait, l'esprit coubertin, le fait juste de participer, c'est pas très intéressant. Si tu fais un truc, tu le fais à fond. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, non, comme je le dis souvent à mes partenaires, si vous le faites à moitié, vous allez avoir des revenus comme votre investissement. Et je leur dis souvent, si vous vous amusez à jouer à la dinette, continuez à jouer à la dinette, mais vous ne gagnerez rien avec ça. Oui, bien Donc sûr. voilà. Donc, alors, justement, pour en arriver là où tu en es, bon, je suppose que tu te développes personnellement, tu vas me répondre à ça, mais tu peux dire un petit peu, c'est quoi ta routine en termes de développement personnel, comment tu fonctionnes? Alors déjà, il faut savoir que tout au début, lorsque j'ai démarré le développement personnel, ce n'était pas pour moi, c'était pour les autres. D'accord. Voilà, tout au début. Et puis, pourquoi en fait? Parce que tu pensais que tu n'en avais pas besoin, mais qu'eux en avaient besoin, c'était quoi? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, c'est passé des événements, donc depuis 11 ans, j'ai quand même eu des accidents de vie, tu vois. Et lorsqu'on me dit, tu sais, je ne peux pas développer parce que tu comprends, mémé est à l'hôpital ou mémé, il faut que je la fasse partir, faire sortir le chien. J'ai des enfants. Voilà. Alors, moi, je vais te dire, mon mari, qui était cadre également, a pris la décision il y a quelques années de devenir maréchal ferrant. Il s'est mis à son compte et lorsque j'ai démarré l'activité, j'ai créé moi Alliance Synergie, c'était en septembre 2010 et mon mari a pris un coup de pied de cheval dans la tête le 3 mai 2011. Le 3 mai 2011, il a été pendant 2 mois entre la vie et la mort. Et à un moment donné, je me suis dit, ma fille, il va falloir que tu te bouges. Pourquoi? Parce qu'il avait sa société, et tu le sais très bien, et tout le monde le sait, lorsque vous avez une société, que tout repose sur vous, s'il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de salaire, mais il y a les charges. Oui, bien sûr. Et ça, il y a les charges. Et nous, la RSI, à ce moment-là, nous avait envoyé un message comme quoi il voulait 10 000 euros. Oh, je ne pouvais même pas aller les chercher sous les sabots des chevaux. Il n'y avait plus de maréchal ferrant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis vraiment un coup de pompe dans les fesses par rapport à l'activité et j'ai dit, allez, maintenant, on fonce, on y va. J'ai travaillé sur l'affect. J'ai travaillé sur l'empathie. J'ai énormément travaillé parce que quand
Et toujours maintenant, je lis beaucoup de choses. Je lis beaucoup de choses par rapport au développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était hyper nécessaire. Tu ne peux pas avancer dans l'activité s'il n'y a pas de développement personnel. Donc, et ça, c'est un travail au quotidien. C'est lire, c'est voir des petites vidéos, c'est des fois écouter Michel Destruel parce qu'il m'a mis une super vidéo l'autre jour. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Et tu vois, en mai 2015, mon mari a encore eu un gros accident de santé ça a été aussi, bon voilà, il a fallu se cramponner et chaque fois que j'ai eu des accidents de vie, chaque fois j'ai rebondi, mais rebondi encore plus. Et puis la dernière où il a fallu que je sois costaud, en mai 2016, moi les mois de mai, tu vois, il va falloir que je reste sous la couverture. En mai 2016, j'ai subi une catastrophe naturelle, on a perdu notre maison, on avait un moulin et on a perdu notre maison. Donc voilà, et à ce moment-là, si tu veux, tu as l'impression que tout te tombe dessus. Donc si tu ne travailles pas ton développement personnel, mais tu meurs. Tu vas te coucher, Il y en tu a attends beaucoup la qui auraient mort. abandonné dès le premier problème que tu as eu, ça c'est sûr. J'en connais beaucoup Voilà, qui ont abandonné. donc à ce moment-là, effectivement, moi je dis souvent, des problèmes dans la vie, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Maintenant, c'est votre attitude face aux problèmes qui fera la différence. Et ça, c'est le développement personnel qui va t'aider. Et il n'y a que ça. Alors justement, c'est quoi ton top 3, j'ai envie de te dire ton top 3 des livres qui t'ont vraiment le plus inspiré, impacté, motivé? Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Mais au départ, si tu veux, ce qui m'a interpellée lorsque j'étais sur mon lit médicalisé, mon parrain m'avait fait acheter un bouquin qui s'appelait Le marketing de réseau 101. Ce bouquin, je l'ai toujours. Et lorsque j'ai des leaders qui me disent « Ah, mais écoute, je ne comprends pas par rapport à mes équipes, chapitre 8. » Va voir le chapitre 8. Et tu vois, voilà. Et puis, bon, bien sûr, GoPro qui a changé la phase aussi, en 10 ans, ça a changé la phase quand même du marketing de réseau. Et puis, il y a 2 livres pour le développement personnel. Il y a Le secret, le pouvoir, ils vont ensemble. Hein. Le secret, le pouvoir, ça va ensemble. Puis, il y en a tellement plein que… Quand tu dis le pouvoir, c'est le pouvoir illimité de Tony Robbins ou c'est Rhonda Byrne. Rhonda Byrne. Je ne sais pas, je vais aller jeter un œil. Il m'a beaucoup marqué parce que c'est la suite du secret. Ah oui, d'accord, c'est le 2e tome. Si, je vois tout à fait. C'est la suite. Il m'a beaucoup marqué. Alors après, évidemment, tu as le moine qui vendit sa Ferrari. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, non, mais c'est de très, très bons ouvrages. Alors, c'est quoi aujourd'hui ta vision de l'industrie du marketing de réseau? Alors, aujourd'hui, pour moi, il est très clair. Et c'est pour ça que ta vidéo m'a beaucoup plu. Il faut qu'on professionnalise. C'est la vidéo, si je ne dis pas des bêtises, que j'ai fait, qui a fait d'ailleurs polémique sur ça avec le titre. J'ai mis la fin du MLM. Ça a interpellé. C'est ça. C'est celle-là. C'est celle-là. Moi, il faut aujourd'hui comprendre une chose. Si on veut exister et exister très longtemps, il faut professionnaliser. C'est ce que moi j'ai fait dans ma structure. Aujourd'hui, on a mis des choses en place, on a mis effectivement un e-learning, on a mis beaucoup de choses pour accompagner au maximum nos partenaires pour qu'ils aillent à leurs objectifs. Pour moi, il faut professionnaliser ce métier parce que c'est un véritable métier et c'est quelque chose, on ne doit pas faire n'importe quoi. Et quand je vois souvent sur des groupes Facebook, et là je suis horrifiée quand je vois ça, des choses dans les VDI, waouh, non, il faut professionnaliser. Et ça, c'est hyper important. L'avenir, mais il est magnifique. Il est magnifique parce qu'on a tout devant nous. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Aujourd'hui, il y a des métiers, je me souviens, mon neveu me disait, il est du sud-est de la France, pas du sud-ouest comme toi, et il me disait souvent, mais peu cher Tati, mais tu te rends compte, tu nous disais il y a 10 ans que dans les guitounes d'autoroute, ça allait disparaître. Tu nous disais que les caissières vont disparaître. On a des comptables qui vont disparaître, pas les experts, mais les comptables. Les secrétaires, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tout le monde fait son truc avec un… Plein de métiers vont disparaître, mais le marketing de réseau, il est émergent et le marketing de réseau, on en parlera encore très longtemps et c'est un métier d'avenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas le galvauder, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être professionnel. Voilà. Et donner l'envie à des gens, qu'ils soient cadres supérieurs, cadres ou femmes de ménage, peu importe, donner cette opportunité.
Si, et Donc, puis aussi, et je vais te prendre un exemple parce que l'éthique chez toi, c'est très important oui, et ça, c'est une valeur qu'on partage. Il faut aussi faire preuve d'éthique parce que l'éthique, oui. les gens, malheureusement, c'est pour ça que ça salit notre si belle industrie par moment. C'est qu'il y a des gens, des hurluberlus, là, qui, sans éthique, le problème, ça fait plus de dommages que. Une personne sans éthique, ça impacte plus de gens qu'une personne avec de l'éthique. Donc, il faut faire très attention. Et merci de l'exemple que tu donnes parce que tu fais preuve d'une éthique incroyable. Alors, pour terminer cette entrevue, j'aimerais vraiment que, allez, parce qu'il y a des milliers de gens qui vont regarder cette vidéo et je voudrais vraiment qu'on va imaginer que tous ces gens, ils sont à tes côtés, ils sont dans ton équipe, etc., etc. Et quels sont vraiment les trois conseils que tu aimerais vraiment leur donner, à tes yeux en tout cas, les trois conseils les plus importants? Alors, un, se former. Se former en lisant des choses sur le marketing de réseau, en lisant des choses sur le développement personnel et en lisant des choses sur l'actualité. Il faut également maîtriser son plan de rémunération. C'est le plus important. Chez moi, quand ils arrivent, on travaille déjà là-dessus pour comprendre le plan de rémunération. Passer à l'action. Parce que si tu te formes, tu te formes, tu te formes et que tu ne passes pas à l'action, ben, il ne se passera rien. Enfin, voilà. Donc, Il y en a beaucoup qui se forment et qui ne passent pas à l'action. Donc, c'est bien de le préciser. Tu as raison. et s'ils ne se passent pas à l'action, on ne peut rien pour eux. Donc, nous, on va les accompagner, on va essayer de faire le maximum pour qu'ils fassent. Et puis, il y a vraiment une chose, c'est l'attitude. Si effectivement on ne travaille pas son attitude, il faut savoir que les gens ne suivent pas une compagnie. Les gens, ils suivent un individu. Exactement. Voilà. Et donc, effectivement, si une personne a une attitude déplorable, bah, évidemment, il faut savoir que les gens vont monter dans un avion à partir du moment où ils savent qu'il y a un pilote dans l'avion. Et ça, détermination, et puis effectivement l'attitude qui est vraiment qui est le plus important, quoi, qui est le plus important. Très, très bien. Donc, la formation, l'action, l'attitude, vous avez compris, c'était Francine Guénon, 63 ans, 5 millions de chiffres d'affaires en 2020. C'est incroyable. Croyez-moi, elle va aller chercher les 10 millions très rapidement. Merci beaucoup, Francine, pour ce Merci à partage toi. qui était vraiment d'une valeur incroyable. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous allez réécouter d'ailleurs cette vidéo. D'ailleurs, partagez cette vidéo dans vos équipes. Likez bien sûr cette vidéo. Mettez un commentaire. Si vous êtes en plus, que vous soyez ou pas des équipes de Francine, mettez un commentaire vraiment dans la partie commentaire pour soutenir Francine. Et puis, j'ai envie de vous dire, d'ailleurs, si vous êtes des équipes de Francine, abonnez-vous aussi à ma chaîne et aux notifications pour recevoir vraiment les vidéos avant tout le monde. Francine, je te remercie du fond du cœur, vraiment, ça a été un plaisir pour moi. Merci à toi. Merci à toi, merci à tous. Et puis moi, je vous souhaite à tous bon succès. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis.